5. Takoudjou, les gens disent des choses. Je vois les petits fémans, là, ce ne sont même pas les fémans, c'est des gens qui sont des petits roublards. Ils sont les petits poches dans les trains, là-bas en Europe. Poussent même les gens dans les ravins, là-bas, ils viennent gueuler pour rien. Voilà les preuves. On ne parle pas avec la bouche. Ban là. Vous allez changer quoi? L'intelligence qui a étudié, c'est ce que j'ai dans ma tête. Vous allez changer mon sang. Voilà. Takoudjou 6. Ne vous fatiguez pas. Les faux reçus. Takoudjou Tinan 7. Vous-même, vous allez voir même. Filmez, suivez. Toujours encore Omar, c'est votre BGFT qui n'a jamais rien fait. Oh, le monsieur Baola raconte n'importe quoi. Voilà. Suivez ce document. Un document de 2012. Le bureau de gestion de fret. Prélèvement syndical. Octobre, mois d'octobre. Quantité livrée. LIV. Voici ça. 1336. Montant 15 000 par unité. Montant total 20 millions. 40 000. Nyassa, tu as la bouche? Banbora commandé minal. Je parle avec les documents. Voilà les faux documents. Les armoiries de l'État. Filme-moi ça ici. Il met même pas de travail papier. Il met. Vraiment, les Camerounais sont terribles. Hein. Il met National Union Cameroun. Regarde le faux qu'ils font. Il ne sait même pas qui c'est que. Il ne sait pas que le transport. Quand tu es dans le transport, tu dépends du ministère du Transport. Littoral. Filme ça bien. Bande de trouillards. Allez. Voilà. Les gens aiment le bavardage. Moi, je parle avec les documents. Vous avez ça aussi? Est-ce que vous avez ça aussi comme moi? Voilà. Voilà les fausses vignettes. Filmez bien ici. Je n'ai pas le temps. Les fausses vignettes livrées par Takoudjou et son mentor Oumarou. Il vient dire, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Voilà les fausses vignettes. Minal. C'est moi qui fabrique les fausses vignettes là. Les gens de la bavardage. Le bavardage. Vous allez me sentir passer. Je vais aller doucement. Le détournement de recettes fiscales. Vous êtes là pour filmer ou bien? Les gens sont en train de regarder ça. Hein? Le détournement de recettes fiscales dont il est question. Je lis ce qui est dans le rapport de l'État. Le document de l'État. Minal. Filmez bien. Vous allez me sentir passer. Les recettes fiscales dont il est question ici sont les frais de timbre par LIV, LOV 2000, les vignettes CEMAC de 25 000 par an. Des recettes de timbre. Arrêtez vos souffles là-bas au quartier, ne mourrez pas. Hein? Tout le monde qui regarde à partir de Facebook, ne vous énervez pas, je vais vous donner les chiffres. Il est constant que ça c'est le rapport de la commission mixte du premier ministère. Si je vois le monsieur qu'on appelle Omar là, je veux le traiter. Il est constant que la moyenne de passage des camions par jour sur le corridor est de 500 camions. Considérant que les recettes de timbre ont connu deux périodes. De 1993 à 97 000 francs. De 1998 à 2011, 2000. Les recettes de timbre perçues sont donc 1000 fois 500 fois 365 fois 0,5. 912 millions 500 000 francs CFA. Eux, les autres mangent, on les accompagne. 2000 fois 500 fois 365 fois 13. 4 milliards 745 millions francs CFA. Une somme totale de 4 milliards 745 000 francs CFA et plus 912 millions 500 000 francs CFA égale 5 milliards 667 500 francs CFA. En un an. En un an. Les recettes de vignettes CEMAC
La vignette CEMAC fut instaurée en 2008 et la flotte des camions non actualisés à ce jour serait de 60 000 cartes grises délivrées. Les recettes de vignette CEMAC seraient au moins à ce jour de l'ordre de 25 000 fois 60 000 fois 2011-2008. Donc ça fait 1,5 milliard fois 13. 1 milliard 500. Ça fait 19 milliards 500 millions. Ce n'est pas moi qui dis. Je vous donne même les gens qui ont les copies. SGPSC, Primature, BITBSR, Minfi, Mintransport, DGD, BN, UNP, UNCPC, CGST, Média, Syndicat, Chrono Archive, le président régional de l'UNCPC, oui. Tiré littoral, chargé de mission numéro 1, OBN-NPC. Voilà ça. Il s'appelle Touk François Rêve, document original. Le dossier est sur la table du chef de l'État. Voilà des comportements qui sont inadmissibles. Je rappelle aux auditeurs que ces documents-là sont authentiques. Voilà des comportements. Le président de la chambre criminelle a été saisi. Je vais donner tout maintenant. Comme vous aimez le bavardage. Bidou. Plainte contre Pierre. Il a dit que, où est la preuve? Ton chapeau là va faire comme les guignols. Plainte contre Simé Pierre et Oumarou d'Anjouma pour détournement des deniers publics. La plainte a été enregistrée le 16 février pour aller au TCS 2015. Nous, Intersyndicat Union pour le transport, laquelle fait élection au domicile, de domicile ancien, en son siège social, Yaoundé BP, représenté par les présidents suite et par son coordonnateur Amadou Djika. Et, bon, je ne vais pas dire tout, pour si vous êtes des malins, et Union nationale des camionneurs professionnels du Cameroun. Ils ont saisi le procureur général. Une enquête est en cours et une procédure d'inculpation en cours. Voilà, d'inculpation, je parle français. Voilà. Voilà quelqu'un qui passe son temps à aller faire les réunions à l'hôtel des députés. Il dit qu'il n'a rien fait. Voilà, ces documents ne souffrent d'aucune contestation. L'État du Cameroun a fait son travail. Et je vais vous démontrer que les secrétaires généraux, la présidente qui ont mangé dans cette affaire vont vomir. Moi, je l'ai transmis le dossier au chef de l'État. Hein. De vos choses là, moi, je ne suis pas dedans. Hein? Le projet statutaire pour homologuer cette société officiellement a été énoncé sous la coupole du Premier ministre et la commission mixte, où il y avait tous les partis représentants. Le projet a été monté, ça passe, ça tourne, ça passe, ça prend un virage au secrétaire général, ça reprend, ça passe par Étoudi, ça passe par Loncac, ça revient encore au Premier ministère. L'affaire là, c'est très compliqué. Hein? Jusqu'au jour où c'est moi qui décide que je porte l'affaire. Le président a ça. Vous avez mangé. Vous avez mangé, vous allez vomir. Je dis bonjour à Issa Chirouma, je l'aime bien. Lui, il avait signé parce qu'il a trouvé d'autres qui signaient ça. Il y a quoi? Ici, il tue un peu. Donc, quand on parle, j'ai suivi des gens. Oh, il nous a montré une lettre même là. Vous êtes sûr que c'est le secrétaire général de la présidence qui a... Très bien. Je vais lire les deux lettres. Comme vous aimez souvent. Comme vous partez à Basso chez lui là-bas, vous allez faire les mendiants. Je vais lire. Allez-y, président Baola. Je lis avec les armoiries, non? Ouais, les documents sont authentiques. République du Cameroun, paix, travail, patrie.
Présidence de la République, secrétaire général, numéro B 471-SGPR. Secrétariat général, Yaoundé, le 25 août 2014, à Monsieur le ministre secrétaire général. Vous comprenez même ce qui se passe? C'est-à-dire, secrétaire général, Yaoundé 25 août, je répète. 25 août 2014, oui, le ministre secrétaire général à monsieur le secrétaire général des services du premier ministre Yaoundé. Objet, réforme du bureau de gestion du fret terrestre. Réforme veut dire, nous ne voulons plus que Oumarou et Takatoukoutoukoutou volent. On va réformer Takatoukoutou. J'espère que tu as fait rentrer de voir comment je finis avec ses amis. Nyassa Soleil, ton tour arrive. J'ai tes documents. Voilà. Je reprends. Objet réforme du bureau de gestion du fret terrestre. La présidence de la République ayant été saisie sur la situation du bureau de gestion du fret terrestre, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir instruire le ministre de Transport de produire un rapport circonstancié des travaux de la commission de réforme du BGFT. Copie, mint, signé Ferdinand Ngongo. C'est bien. La lettre lui avait été transmise en cette époque. Ça veut dire que le secrétaire général était à l'époque le ministre Moutazé, qui écrit service du premier ministre, ce sont les armoiries secrétaire général B, lettre numéro B 70 D-27-SGPM. Yaoundé, le 5 septembre 2014, le secrétaire général à monsieur le ministre des Transports. Référence, la lettre numéro B471 SGPR du 25 août 2014, réforme du bureau de gestion du fret terrestre, BGFT, en application des très hautes instructions contenues dans la correspondance de référence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le premier ministre, chef du gouvernement, me charge de vous. Vous ne voulez pas filmer? Je ne veux plus venir encore ici. Hein? Bon. Le premier ministre, chef du gouvernement. Vous viendrez toujours, président. Oui, quand je viens, les gens font le bavardage au quartier. Il faut souvent le dire. Le premier ministre, chef du gouvernement, me charge de vous demander de bien vouloir lui faire tenir, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié des travaux de la commission de réforme du bureau de gestion du fret terrestre BGFT. Pièce jointe 0, une lettre, copie MSGPSC. Signé Moutazé. Moutazé fait son travail. Quelques mois plus tard, Ngongo, le secrétaire général à la punk, mais moi les gens s'y m'amusent. Ouais. Elle dit quand elle les regarde parfois, je ne peux pas vous respecter. Jamais. Avec ça. Vous ne respectez pas le secrétaire général. Je ne peux pas respecter, ça c'est... J'ai lu les deux lettres. Maintenant, tout le public dans le monde doit suivre. Écoutez ce qu'il écrit. Lui-même, il instruit. Le secrétaire général du premier ministère, Moutazé, transmet les instructions. Et qui est... Ensemble. Nous sommes au mois août-septembre. Nous sommes en septembre déjà. En septembre 2014, monsieur le secrétaire général l'homme à la punk, avec des blazers bien cintrés. Oui, mon vas-y. Qu'est-ce que vous avez contre le look du secrétaire général? Mais il s'habille bien, il mange l'argent public.
Le ministre secrétaire général, monsieur le ministre des Transports. Objet ajournement de la réforme. Je peux partir du studio? Mais non. Il a dit réforme, maintenant il dit qu'il y a ajournement. Nous sommes un mois après, le gombo est déjà là. Nous sommes en août. En septembre, il dit ajournement. Il dit, le ministre secrétaire général, monsieur le ministre des Transports, il écrit encore. Objet ajournement de la réforme du BGFT. Mais référent au climat social, actuel marqué par les différentes négociations en cours entre les partenaires sociaux et le gouvernement au sujet de la hausse du prix, la hausse des prix du carburant. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir surseoir momentanément à la réforme du Bureau général de fret terrestre, BGFT. Filmez ça. Regardez. Regardez bien. Vous avez bien vu? Bidou. Voilà la preuve. Demain matin, tout ce qui reste à ce monsieur, c'est de démissionner. Voilà, ça c'est le scandale. La même personne écrit oui et non à l'intercalaire de 26 jours ouvrables. Moins de 26 jours. Voilà les documents. Enregistrés à la présidence. C'est ça le Cameroun là. Quand tu vas... Je remercie les autorités qui m'ont fait que... c'est l'autre, c'est le petit pays qui a fait que... Lui, je l'attends. Je vais sortir tous les dossiers avec Foning. Les terrains de Makepe, les terrains de Douala 5e. Si petit pays n'est pas sérieux, partagez toutes mes publications, identifiez tout le monde pour que tout le Cameroun sache combien de fois petit Camerounais, parce que les Camerounais, nous sommes des frères. On s'est toujours entendus. Mais petit pays n'est pas sérieux. J'ai même pas dormi toutes mes lèvres. Regardez comment c'est cassé. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me maquiller. Regardez comment je suis triste. Depuis quelle heure je suis debout. Faites passer le message, s'il vous plaît. Tous mes frères ivoiriens, quand je vais rentrer à Paris, je vais faire une vidéo, les papiers à l'appui. Je vais porter ma plainte d'abord ici à Zurich avec mon associé et puis retourner à Paris. Il n'est pas sérieux. Il n'est vraiment pas sérieux. Petit pays n'est pas venu. Et puis, partager, taguer tout le monde pour que tout le monde sache qui est ce monsieur qui ne respecte pas ses contrats. Un monsieur qui a plus de 50 ans de carrière, je me rappelle, j'étais toute petite quand j'en écoutais Petit Pays. Petit Pays est très malhonnête. On a failli nous, sans les agents de sécurité pour attraper les femmes avec les bouteilles de Jack qui ont voulu lancer ici. Les bouteilles de Jack ont failli se promener ici comme si on jouait ballon. Petit Pays qui est un artiste camerounais. Voilà. Souvent, il ne faut pas profiter faut pas profiter du fanatisme pour faire ton fait. Voilà. Parce qu'une chose, tu es un artiste chanteur, une chose, tu es un féman. Si tu es un féman, il faut dire que tu es un féman. Je vais parler des petits pays. Si tu es un féman, il faut dire que tu es un féman. Si tu es un artiste camerounais, icône de la musique, il faut respecter ton droit. Il faut respecter ton histoire d'icône de musique. Il faut respecter parce que trop c'est trop, l'heure est grave. Tu es un malhonnête. Moi je dis la vérité. Petit Pays, tu es un malhonnête. Tu es un malhonnête. Mon frère, tu es un chanteur, tu n'es pas un féman. Tu es un chanteur. Petit Pays, tu es un chanteur, tu n'es pas un féman. Laisse le fait au féman. Tu es un féman. Tu es un féman, tu es un chanteur féman. Non, tu es un féman. Les voleurs comme ça là, vous avez l'habitude de tromper les gens. Vous pensez que ouais, vous allez tromper éternellement les gens, hein? Vous allez tromper éternellement les gens. On parle de ça, vous dites vous êtes icône de musique, hein? Petit Pays, quand même, hein? On dit que tu es icône de musique du Cameroun. On t'appelle pour un petit contrat là, on t'envoie l'argent, tu disparais. Yeah! Mais tu as soifé d'argent, hein? Hein? Tu as soifé d'argent. Mais tu dois te respecter. Pays. Attends, il a quoi, hein, Petit Pays? Non, c'est maintenant je comprends. Donc tu es devenu un féman du showbiz. Tu prends l'argent et puis tu disparais. Tu prends l'argent du showbiz et puis tu disparais. Petit Pays, tu prends l'argent du showbiz et puis tu disparais. Quand on est un vieux, on devient sage.
Quand on est sage, on a les enfants, on a les petits-enfants, on donne l'exemple. On donne l'exemple. À cause de 2000 euros, à cause de 2000 ou bien 3000 euros, tu disparais. On dit, lui là, c'est icône de musique. On dit, lui là, c'est icône de musique du Cameroun. À cause de 2000 euros, tu disparais. Mais j'ai honte. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Franchement, ça fait honte. Faut pas gâter l'image du Cameroun. Hein? Faut pas gâter l'image du Cameroun. C'est parce que petit pays même, quand tu lui donnes l'argent, il paume. Dans petit pays à paume. À cause de 2000 euros. Mi woup bidou. Petit enfant qui venait chez moi, il dit que boss, il dit que on a dit qu'il a parti voir le ministre Laurent Esso. Mais Laurent Esso fait quoi dans vos histoires là? Depuis quand Mouroubeling a parlé de Laurent Esso, ça a donné quoi? Laurent Esso était à l'école, il est magistrat. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Quand il va, s'il est couché aujourd'hui, on va dire à titre posthume. Vous, on va vous dire à titre de mendiant ou bien racoleur. Vous dérangez les gens pour rien. Même ses propres enfants ne peuvent pas parler comme ça. Il a intervenu. Il intervient. Je vais vous démontrer. La dernière fois qu'il a eu les incartades au niveau du tribunal. Ne sont à déférer là-bas pour les histoires de terrain. Votre Laurent et cela était où? Tu n'as pas appelé à la présidente pour qu'il te libère? N'importe quoi. Yeah. Viens nous raconter n'importe quoi. Voilà. Vous parlez de petit pays, là, qui est une icône de la musique camerounaise. Une icône de la roublardise. Tu ne chantes plus que Paul Biya doit partir. Chante, porte même les jupes. Il va partir. Parce qu'il fallait que comme tu as été quelque part dans la cuisine, on t'a reçu, on t'a donné les derniers ramassis de fonds. Tu crois que Paul Biya va prendre 100 milliards et te donne. Je veux réveiller tous les dossiers de phoning. Petit frère, c'est ça. Je veux vous purger. Même la CONAC a été impliquée et la CONAC a fait un rapport contre ce monsieur. Le président du comité de gestion. Il y a des choses ici dehors. Hein. Ce monsieur a roulé tout le monde. Roulé même le bureau de gestion de fret terrestre. Roulé même ceux qui étaient dans la décision numéro 001 BGFT, PCG, portant affectation du personnel, de l'agence de Belabo, de Kousseri, de Bangui, à l'agence de Douala. Et le document avait été signé à l'époque, en 1994, le 13 juin, par Edou Emmanuel. Bien. Avoir un enfant comme Baron, on est fier. Hein? Mon père regarde l'émission. Il écoute. Je vous ris au nez. Oh, 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 oh. Pensez que vous allez venir faire vos impostures là partout. Des gens qui ne connaissent pas la valeur d'un être humain. Voilà. Bien. Il y a même les reçus. Ouais. Bon, filme ça, c'est pas moi. Filme, moi je ne fais plus le commentaire. Maintenant, c'est les reçus à la main. Filme. Filme toi-même. Non, filme, moi je ne parle même plus. Que vous-même, vous regardez là-bas. On filme. Je vois seulement ici. Ce qui a signé encore ici. Agent d'exploitation. Non. Non. Oui, checkpoint Nyassa. Youssoulou, agent d'exploitation. Checkpoint Nyassa. Et il dit, reconnaît avoir reçu, nous, BGFT,
une somme de 300 000 de M. Njimeli Barnabas. Cette somme représente les pénalités. Les pénalités. Les pénalités de M. Bobga, constatées au bureau central du BGFT. Douala. À quoi? Pour 0,2 camions qui aurait. Il dit qui aurait. Quand il met aurait là, ça veut dire qu'il peut dire non, on a constaté que ce n'était pas ça. Les 300 mains entrent dans la poche. Mais là, il a fait le constat, il fait le reçu. Mais il dit maintenant le reçu qui aurait. Ouais, il met au conditionnel et ça devient dubitatif. Dubitatif, ça veut dire que non, quand on est parti même sur le terrain, on a vu même que c'est pas. On lui a même remboursé. On s'est excusé même. 2 camions qui auraient chargé sous la lettre de voiture. Njimeli Barnabas, numéro de carte d'identité 10 84 21 508. On lit. Emmanuel. Il s'appelle comment? Emmanuel Fouche ou bien quoi? Même 10 ans. Agent BFT. Voilà. Donc, voilà des comportements qui sont inadmissibles. Monsieur Omarou, au nom de la loi, là c'est au niveau de... c'est les magistrats. Tu es au TCS, non? Le type, c'est Ndjere qui est là-bas. On l'appelle Ndjere ou bien Ndjere? Emmanuel Ndjere, le président du tribunal criminel spécial. Quand tu entres, tu dis que monsieur, asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous là-bas. Ils sont venus là avec les yeux. Oui, machin, on est ici, on est cela. Je vais vous faire écouter un petit vocal. Que je suis un magicien. Et que j'ai un placement du personnel. Vous faites dans l'eau, je saurai. Oh, bah on a dit des choses. Oh, il a comme n'importe quoi. Hein? Je ne parle pas derrière, hein. Je ne parle pas derrière. Vous voulez que je vous donne les gens qui tuent? Vous voulez que je donne ça ici? Ben, donnez les noms tant que les pièces sont à je vais mettre un vocal. Suivez! Bande d'ignorants. Bonjour, Président. Moi, j'ai une proposition à faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais au niveau des partis, ou bien... Vous suivez comment on travaille? Est-ce que les patriotes de diaspora, on ne peut pas attirer l'attention des gouvernements étrangers que tous ces gens, les Eric Tato, Tapan Aivo, Cho Ayaba, ils sont en train de faire qu'on tue les gens au Cameroun. Parce que c'est... Monsieur, j'arrête jusque là. Qui dit mieux? Je peux partir. Non, j'ai l'autre dossier encore. Vous restez que... Paul Biya est un enfant, hein? C'est pas le machin que vous parlez là. Vous ne pouvez rien. Rien. Je vous surveille. J'ai les tentacules, mon ami. Le modérateur lui-même, il sent que ce monsieur qui est en studio, moi je veux venir ici désormais sur rendez-vous, hein, parce que je ne veux pas venir là parler des choses inutiles. Alors! Et ces rendez-vous seront annoncés à chaque fois pour la gouverne des auditeurs. Monsieur Bokam, tu peux filmer ça, hein? Okay. Je vais lire, toi tu filmes. République unie du République du Cameroun. Ville de Douala. Quartier de Bassa. Lieu dit Ndokpassi. Projet de construction. 2 villas de fonction pour la gendarmerie de Nilong. Plan, coupe, façade, échelle 1,50. Voici ce qu'on appelle l'échelle 150. Tu peux filmer, il faut filmer. Filmer là. Voici le plan de la gendarmerie de Nilong qui n'a jamais eu, on n'a jamais construit. Parce que Bokam est une rapasserie. Après le ministère des Travaux publics, où il a inventé caisse. Et
tout ce que je peux imaginer. Ayos Bonis, c'est toujours un peu de Bokam. Ce n'est pas Bessenga avant, mais toi-même tu es dedans. Ça va commencer sur toi. Voilà, vous filmez ça. Ça, c'est le plan de masse pour la 2 janvier. Alors, vous allez voir les gendarmeries. Il n'y a jamais eu de gendarmerie, oh. Bokam, tu vas rembourser. Bidou. Quand je parle, les gens commencent à dire, oui, vraiment, c'est dangereux. Si tu fais ça, c'est pas bon. Tous les bandits de la République, là, je vous mets... Vous allez venir, vous allez me trouver. Vous connaissez comment je suis, non, entouré, non. Venez, on vous attend. Pas vos choses que vous parlez là. Voilà les plans de masse. Cette gendarmerie n'a jamais existé. Il a vendu ce terrain à un particulier. Je veux venir monter les photos la prochaine fois. Parce que si je monte tous, les gens peuvent tomber évanouis, non? Pas bon. Voilà un monsieur. La confiance lui a été accordée plusieurs fois, renouvelée plusieurs fois, pour remercier M. Paul Biya, le président national du renouveau. Voici ce qu'il lui réserve. La gendarmerie n'a jamais poussé. J'informe comme ça, encore une fois de plus, le ministre de la Défense, que ce dossier, moi je l'ai donné ça à Owen. Moi je ne garde rien. Quand ça arrive, moi j'écris. Je vais donner. Et dès que je donne, je quitte derrière les problèmes, comme les gens disent souvent. Voilà les plans de masse. Il n'y a pas de gendarmerie. Il n'y a ni le terrain. Il a vendu ça à quelqu'un que je connais très bien. On sait même qui est le receleur. Voilà votre Bokam, le Cédois. Après, ils vont venir Vraiment, l'histoire là, c'est très compliqué. L'histoire de Japoma, c'est très compliqué. Vraiment, monsieur Baolé, mauvais. Vous allez traverser sur mon dos. Les histoires que vous parlez souvent là. Je vous regarde souvent, je ris. Moi, je ne parle pas beaucoup, je parle avec les documents. Quand je parle, les gens disent, oh, Baolé là, vraiment, il dit des choses souvent, on ne comprend pas. Hein? Bon, je vais lire la plainte contre Mila pour l'histoire de Japoma. Ma biscuit. Mila, c'est pour vous là-bas. Ce n'est pas ça qui construit le pays. Bien. C'est quand même l'ambassadeur itinérant. L'ambassadeur étiqueté. Mila. Non. Vous devez voir. Film la première page. Tu fais quoi comme ça? Il faut que le ministre attende traite le dossier là. Parce que c'est venu sur Assadi là. Il faut qu'il traite ça. Tu as vu, non? Tu as bien vu. Les gens sont en train de le regarder. Il est parti élire domicile à Japoma. Il dit au chef, le fils du président, il est méchant. Quand il parle, il n'a pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Qui vous a dit ça? J'ai les amis. Mes amis sont même plus nombreux que les vôtres. Mais je ne suis pas d'accord avec la prédation. Objet dénonciation des agissements du sieur Mila Albert Roger. À l'attention de son excellent monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous, notabilité, ça veut dire que tout Japoma. Ouais, l'ami de Bidunkwat. Bidunkwat dit que madame travaille avec la première dame. La première dame est en train de suivre. Quand vous êtes des roublards, la dernière fois, oh, c'est sa maison qui est en face de ma quelle maison? Elle a construit une maison là-bas. Les notabilités et élites de Japoma, canton Bakoko, Douala 3e, à l'attention de son excellence, monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dénonciation des agissements de Sieur Mila Roger, de Sieur Miller, on l'appelle Miller. Miller Albert Roger, entre parenthèses, Roger Mila, voilà. Douala le 16 février 2016. Nous, notables, notabilités et élites
du village Japoma du canton Bakoko, dans l'arrondissement du Douala 3e, pardon, avons l'avantage de vous saisir au moyen des présents pour dénoncer les agissements rétrogrades et absolument inacceptables de Sieur Mila Roger. Non, Sieur Mila Albert Roger, entre parenthèses Roger Mila, et de ses suppôts. En effet, depuis que le chef de l'État a porté son choix sur notre village pour ériger le stade omnisport de Douala devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, nous avons décidé, plus que par le passé, de dénoncer avec fermeté et véhémence les comportements de certains de nos frères du village qui ont pour objectif de ralentir son développement. C'est dans cette logique que s'inscrit la présente démarche et les raisons qui la sous-tendent sont à la fois d'ordre éthique et moral. En effet, nous avons noté que depuis quelque temps, c'est Sieur Miller Albert Roger, entre parenthèses Roger Mila, qui incite les jeunes désœuvrés du village à la rébellion et à la vente anarchique des parcelles de terrain de notre village, au lieu de les encourager à aller à l'école et à chercher un emploi. Pièce 1. Certains d'entre eux ont d'ailleurs, dans le cas des ventes anarchiques de ces terrains, fait l'objet de poursuites judiciaires et été condamnés à des peines d'emprisonnement fermes. À ce jour, leurs décisions de condamnation n'ont toujours pas été exécutées parce qu'ils bénéficient de la protection de Sieur Miller Albert Roger, entre parenthèses Roger Mila, qui les incite à la révolte au cas où le gouvernement de la République ne leur remettait pas de faramineuses sommes d'argent en guise d'indemnisation, dans le cadre de la mise en œuvre des projets suscités. Rappelez. Alors, comment nous pouvons accepter, monsieur le modérateur, comment nous pouvons accepter que ce soit Mila qui dit toujours que Paul Biaoye, c'est lui qui bat le plus. Quelle mania! Le Cameroun. Est-ce que je peux me reposer déjà? Je souhaiterais. Vous savez, je peux me reposer. Si ça fait déjà 2 heures? Bah, il nous reste une vingtaine de minutes. À une dizaine de minutes. Parce que j'ai trop de dossiers, Voilà, Mila, je voulais un peu vous faire rire. Je m'arrête jusque là. Il y a les preuves tellement que tous les notables ont signé. Filmez ici. Filme là. Les notables ont signé la plainte. Depuis que j'ai parlé de ça dans un autre média, pour ne pas le citer, Afrique Média, il est parti élire domicile là-bas. Il dit le fils du chef d'État est mauvais, il est méchant, ce monsieur, je ne sais même pas. On ne sait même pas ce qu'il veut. Je veux que vous laissez les biens publics tranquilles. Que vous laissez le Cameroun prospère. Hein? Que vous arrêtez de nous faire croire que les choses que vous faites sont des vraies choses. Voilà des comportements que j'appelle des comportements un peu orthodoxes. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. À croire qu'on peut faire un certain nombre de choses. Ah. C'est terrible, hein? Les gens sont terribles. Même les gens détournent même les maisons ici. Même, je ne comprends pas. Les gens ici même sont comment même. Vous ne vous fatiguez pas. Ouais. C'est terrible. Je veux chercher un dossier qui est petit. Je ne peux pas tout... Sinon, les gens ne vont pas dormir. Il faut les laisser quand même le temps de dormir. Ils sont là-haut, ils viennent dire des choses. Ils viennent dire des choses. Vous dites quoi? Les commentaires des bars? Vous faites les commentaires des bars. Moi, je ne fais pas les commentaires des bars. Hein? Vous êtes là, vous parlez des choses dont vous ne maîtrisez même pas. Vous dites n'importe quoi. Vous êtes là, vous dites, oh, quand quelqu'un a fini de boire, c'est bien, comment on fait les commentaires? Oh, vraiment, le pays, ça a fait ceci, le palais. Bien. Nous ne pouvons pas éluder le fait. Je vais lire un document. Je vous avais dit ici que Confesse Paul n'est pas autorisé, mais
Le même Confesse Wall aujourd'hui est le maître des lieux. Les gens ont dit, oh, ben on vient défendre le Confesse Wall ici. Je vais lire officiellement la suspension de Bekolomban. Je peux me lever, non? Oui, voilà, président, me clouer comme ça, je suis ça. Mettez-vous à l'aise. Bien. Je vais lire ça comme on lit dans le discours. Bien. J'espère que tout le monde me suit. République du Cameroun, ministère de l'eau et de l'énergie, secrétaire général direction des produits pétroliers et du gaz, numéro 0004 x 5995 2017 miné SG DPPG SDT Yaoundé, le 30 novembre 2017, le ministre à monsieur le directeur général de la société Sokaep, BP 7021. Yaoundé. Objet, suspension de vos agréments. J'ai dit ici que c'était de l'imposture. C'était de l'imposture. J'ai mon ami qui s'appelle Amour Belinga, il faut qu'il se... Oui, voilà les preuves. Objet, suspension de vos agréments. D, virgule, D3. D1 d'abord, D3, E1 et E2. Monsieur le Président, directeur général, j'ai l'honneur de vous rappeler que les arrêtés numéro 00475 miné, virgule 00477 miné, numéro 00478 miné, numéro 00467 miné, du 11 septembre 2012, portant agrément de votre société à l'exercice respectivement de la société de distribution de l'ensemble des produits pétroliers, D1, vente des soutes maritimes, D3, importation, E1 E1 et exportation, E2 des produits pétroliers sont arrivés à expiration depuis le 11 septembre 2017. Donc caduc conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur pétrolier aval. Par conséquent, votre société est suspendue de l'exercice des activités de distribution de l'ensemble des produits pétroliers D1, de vente de soutes maritimes, D3, d'importation E1 et d'exportation E2 des produits pétroliers jusqu'au renouvellement éventuel de vos agréments. Veuillez agréer, Monsieur le Président directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Copie Sonara, copie SCDP, signé Docteur Basile Atanakuna. Pour une fois que Atanakuna fait quelque chose de bien. Non, il ne suit pas aussi les gens. Hein. C'est pas grave, je vous verrai. Bon. Bien. J'ai d'abord lu quoi? Ok, ça c'est Sokaep. Il avait créé une autre société Petnon. N'est-ce pas? Bekora. Il disait qu'il faisait louer les avions du chef de l'État. Tu faisais des fausses factures avec Belinga et Boutou. Tu crois que pour dire ça c'est dur? Tu connais même l'endroit où partager l'argent là. Là-bas, derrière l'hôtel, derrière le restaurant chinois. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Hein? Ton Belinga et Boutou au quartier. Bidou! Moi je ris, les autres pleurent. Moi je ris, les autres pleurent. Ministère de l'eau et de l'énergie. Ça c'est la deuxième lettre. Il faut vous faire rire un peu, parce que si vous êtes trop nerveux, c'est pas bon. Vous allez exploser. Hein? Ministère de l'eau et de l'énergie, secrétaire général, direction des produits pétroliers et du gaz, 004 x 2904 2018 minier DPPG SDT SDTD. Voilà. Yaoundé le 23 mai 2016.
Le ministre à monsieur le directeur général de la société Kerwal. BP 40 83 Yaoundé. Objet suspension de votre agrément D1. Monsieur le directeur général, en vous rappelant que l'arrêté numéro 008-minier du 11 janvier 2013 portant agrément de votre société à l'exercice de l'activité de distribution de l'ensemble des produits pétroliers D1 est arrivé à expiration depuis le 11 janvier 2018, j'ai l'honneur de vous faire connaître que vous n'aurez plus accès à cette activité du secteur pétrolier aval jusqu'au renouvellement éventuel de votre agrément conformément à la réglementation en vigueur. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Copie DG Sonara, copie DG SDTIP. Et le ministre qui est arrivé là, lui ne lit pas, hein. Et Lundu et Somba. C'est bien! C'est ça comme ça qu'il faut travailler. Membessaï. Voilà un ministre qui respecte le cahier de charge. Je lui avais toujours dit que quand tu travailles bien, on ne la plus te reconnaît. C'est bien! Le tout nouveau ministre venant commence à marquer ses premiers pas. La suspension effective de ces sociétés fictives. Bekolo, où est passé Belinga et Boudou? L'autre jour, mon petit est rentré d'un voyage. Il raccole l'avion. Quand le petit descend, quand le petit avance avec la garde, Bekolo fait comme s'il marchait ensemble avec. Tu ne connais même pas avec et tu t'amuses. Junior est un homme difficile. Hein. S'il devait bien t'apercevoir derrière ce qu'il devait te dire, tu devais... Mais c'est terrible. Hein. Toujours en train de tricher. Tu es dans l'avion, tu as payé le billet d'avion. Et ça vous dit souvent que les enfants de Paul Biya ne peuvent pas entrer. Junior a roulé. Quand il est venu, c'était pas l'avion commercial normal. Il se descend comme s'il était avec lui. Hein. Bekolo, dans sa roublardise. Je voulais interpeller ces Asiatiques pour leur dire que Bekolo n'est plus dans le circuit. Oh. Ne venez pas dire qu'il y a des problèmes diplomatiques entre Yaoundé. Hein? C'est Tokyo. Pékin, voilà. Oui, Pékin, la capitale du Chine. Et dont le Japon, c'est Tokyo. Bon, je prends les deux. Je ne veux pas. Ah, qui est? Mais voilà des gens qui veulent nous dire qu'ils roulent carrosse. C'est malheureux. On chante même. Oh, j'ai invité tel artiste. Yeah, petit pays. Alors, est-ce à dire, président Georges Gilbert Baronla, que M. Bekolo Mbangue, qui est un homme d'affaires connu de grande notoriété publique, connaît des difficultés? C'est pas des difficultés, la main est partie. D'ailleurs, il a stocké de l'argent. Il a vendu des stations à Confex Hall, qui est une société bien reconnue de la place avec ses marques. Et aujourd'hui, l'affaire au tribunal, ça ne souffre d'aucune contestation. Le premier Camerounais au courant, ça veut dire que le chef de l'État suit ce dossier personnellement. Je l'ai saisi personnellement. J'ai saisi la chancellerie. Et maintenant, il est question que le droit soit dit. Et dans les tout prochains jours, sûrement, ce dossier va voir le jour, parce que ce dossier est déjà mis en délibéré. Et nous comptons sur la bonne diligence judiciaire et tout le consortium et tout l'attelage judiciaire, strictement au strict respect de la loi. Et je voulais simplement dire ici qu'il a pris beaucoup d'argent. On ne peut pas dire ici 600, 800 millions, les préjudices qui ont été causés. Vous ne pouvez pas imaginer. Je voulais lire cela pour vous dire qu'il y a quelques semaines, je suis venu ici. J'ai dit que Bekolo n'a pas le droit d'exercer. Bekolo est en train de vendre encore d'autres. Il dit qu'il veut vendre des stations. N'allez pas acheter Minal, il n'a même pas d'agrément. Même année là, venez prendre la copie de la... Vous donnez sur les copies ici. Oh oui, bien sûr. D'accord. Mettez, si quelqu'un vient de vous donner seulement la copie, avec ça, il ne peut pas vendre. Il est déjà en train de vouloir. Il dit au gars, en face de... Oh là-bas. Non,
casino. Il dit que le gars doit venir acheter. Si tu vas acheter, c'est pour rien. L'immeuble chez appartient à l'État. La liquidation est gérée. Elle est chaotique maintenant. Le ministère des Finances est regardant. Les gens sont sous main de justice. Ah, tant pis pour vous. Si vous l'avez acheté quelque chose là-bas, tant pis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a laissé vide là? Tu sais qu'il a vendu même les chaises de salon de sa femme. Elle avait un salon de coiffure. Elle travaille en cofinance. Peut-être, je crois que oui. Je vais un peu me raviser. Là où la femme venait même que elle vient, elle cherche même l'argent pour les enfants. Beaucoup de femmes du tout. Dis donc, quitte là. Le dernier receleur de ses biens, c'est Amour Bénégat. Allez. Et tu les vois, ils gueulent. Ils marchent. Ils portent les chaussures, ils marchent comme des chicas, ils ne savent même pas marcher avec les chaussures. Les gens sont terribles, hein. Les vrais gens ne parlent pas, vous ne dérangez les gens. Le Cameroun, quand on a vécu, quand on avait vos âges, on n'était pas comme ça. Hein. Bokolo a signé le testament du faux. Va à la prison de Noubel. Tu vas trouver, monsieur, c'était lui qui reprenait tous les faux cachets administratifs. Si tu veux les faux cachets, les faux cachets. À Douala, est-ce que je parle derrière? Je ne parle pas derrière. Bokolo a été en prison, à Douala, non? Hein, vous venez comme toi, est-ce que tu étais ici, non? Ouais, quand je les regarde, ça me fait trop rire. Vous savez, le travail que je fais, le jour où je ne serai pas là, la République va être reconnaissante. Vous savez, le Cameroun, c'est ça aussi. Hein? Je ne baisserai pas la garde et je compte sur tous les Camerounais qui sont de commun accord, sans invectives, sans vouloir créer des problèmes. Venez parler avec des preuves. Vous sortez de là avec beaucoup là. C'est-à-dire, vous êtes un homme respectable. Je ne peux pas venir dans un studio. Manga bam. Je dis quoi là? Comprends? Depuis que je travaille, je n'ai jamais été dans un studio sans document. Parce que je sais que ça, c'est mon parchemin. Et j'encourage tout le monde dans le secteur, par exemple la communication, que ce soit les journalistes, que ce soit la société civile, dénoncer tout ce qui est mauvais. Le tout, c'est pas de venir dire, oh, il y a telle personne qui ne veut pas partir. Quand vous venez avec des documents, la personne même d'en face réfléchit 3 fois. Si je m'énerve un matin, je dis que un certain Abbé Solo, vous qui dites souvent que vous êtes pas des posteurs, vous qui dites souvent que vous êtes de quelle famille? L'histoire du manioc dans le sud, Douala fonctionne. Pourquoi le sud ne fonctionne pas? Si on demande à Évariste Abbé Solo, oh, vraiment le grand là ne m'aime pas. Donc on ne va pas parler. Oh, vraiment, hein, vraiment. Mais il est allé créer une radio avec l'argent là, non? Mais ça, il a créé une radio. C'est l'argent du Minépat. Galaxy FM. Vous voyez? Voilà le Cameroun. Galaxy. Voilà des gens qui veulent nous donner des cours. Ils veulent qu'on fasse des cours de lexique. Non, vraiment, eux, ils sont bons. Voilà. Tu vas à la Défense, tu trouves des gens qui vont acheter des appartements abandonnés de 3e, mais là où il y a les souris. Quelqu'un dit qu'il a les mains. Il y a un frère. Il y a un frère. Il y a... On t'a vendu des conneries, mon ami. Heureusement, tu vas rembourser l'argent là. Ah, mon Belinga. Mais ça, vous faites souvent vos shows, vos théâtres là. Quand moi je monte sur le créneau, vous sentez que c'est le feu. Ah, je vous regarde, j'ai même pitié. Bon. Si vous voulez avoir des adresses à la Défense, vous demandez à Jean-Pierre Amour Belinga. Si tu descends là-bas. Mais c'est des souricières. Tu sais que c'est des maisons qui ont été abandonnées, qu'on vend à la crèche. Non, lui, il ne sait pas. Lui, il se dit que Paris, c'est partout. Même quand il est en périphérie, il dit que non, c'est bon. Il dit, boya. Et quand il met là, il dit, j'ai des maisons à la Défense. Tu as acheté quelle maison à la Défense? L'État français ne vend pas les maisons, cède les maisons en location. Je te donne l'information si tu n'es pas au courant. Alors, Président Georges Baonla, merci d'avoir rempli cette tranche d'antenne spéciale. Nous espérons que vous reviendrez
très prochainement. Je veux revenir si l'occasion m'est permis. Ben, je voulais simplement dire à ces internautes et des gens qui bavardent beaucoup pour rien. J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Vous allez filmer ce plan. Ça, c'est la fermeture de l'émission. Vous avez vu ça? Ça, c'est Botou Bonapliso. J'ai entendu quelqu'un qui faisait le bruit. Il faisait comme un chien qui aboyait. Il dit que les maisons, voilà. Voici ce qu'on appelle un plan de basse. Tu n'as pas. Tu as vu, non? Ça, c'est tout Bonapliso. C'est sur la bâtisse terrestre de l'État. Tu as compris, non? Ça, c'est la réponse à ces affabulés, là. Les gens qui disent n'importe quoi. Vous pensez que les gens vont vous laisser parce que vous avez le monopole pour venir dire n'importe quoi? Moi, je vous parle avec les documents, il vient, il dit. Vraiment, il dit des choses. Je vous donne même l'année. L'année à laquelle le premier titre foncier a été créé à Bonapliso. Sur 37 mètres hectares 70. Voici. Regardez à travers Facebook. Envoyez $100. Il ne bouge pas. Ta facture ne bouge pas. Terminé, monsieur. Prochainement, je publie même ton attestation comme réfugié. Le premier décret sur les 37 mètres hectares, c'était numéro 68, 32 corps du 204 en 68. Tu ne t'es pas encore né. Bande de voyous. Tu habites derrière le 8e arrondissement à Yaoundé. Tu as grandi ici à Komkana Makaboba. Makaboba. Tu étais où? L'enfant de Makaboba, de l'île de Paris, elle travaille dans le camion. Elle vient me parler des choses. Si tu as encore mon nom là-bas, je vais te sortir en vidéo. T'amuses. Je suis un Russe, hein. J'ai été formé par les Russes et les Américains. Je dis ça à haute voix. Ils savent, ils connaissent ma valeur. Vos bouches là que vous ouvrez souvent, je vais te sortir en vidéo dans le camion. Eh bien, madame, je voulais simplement faire rire les gens. Je voulais m'excuser auprès des auditeurs qui, si vous avez été blessés dans vos intimités, c'était une émission et comme elle est spéciale, j'étais obligé de m'étaler sur certaines choses. Si vous ne l'avez pas été, envoyez dans mon compte Facebook, like. C'est toujours un plaisir de vous avoir reçu et c'est sur ce macabo que nous allons mettre un terme à ce programme. Serge Guichonvé était à la mise en onde, à la réalisation et à la production de ce programme spécial. Au micro de présentation, je suis Jean-Pierre Amana. Restez scotchés sur la 103.0 FM pour la suite des programmes. Retrouvez-nous demain soir pour une rediffusion de ce programme spécial. Madame, monsieur, bonsoir et à bientôt.